Yo! Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment partir au Japon en 2026. Vous avez toujours voulu partir au Japon, mais vous ne savez pas avec quel visa partir, ou alors peut-être que vous êtes déjà parti au Japon, mais vous souhaiteriez y rester un petit peu plus longtemps. Dans tous les cas, si vous voulez partir au Japon, vous aurez besoin d'une autorisation quelconque, et ça passe en premier lieu par la possession d'un passeport valide. Donc, si le vôtre est périmé, allez le refaire en mairie, et on est parti pour la première possibilité. À partir de maintenant, je vais surtout parler pour les personnes qui détiennent le passeport français. Ça sera également applicable pour toutes les nationalités apparaissant dans la liste MOFA. Si vous voulez venir au Japon pour des vacances, le visa touriste est celui qu'il vous faut. C'est concrètement un des plus simples à obtenir parce que on est exempté de visa pour 90 jours. Si vous voulez venir au Japon cet été par exemple, vous prenez vos billets d'avion aller-retour, et je précise bien aller-retour sinon vous allez être bloqué. Vous embarquez, vous arrivez sur le territoire et vous obtenez à l'immigration une autorisation de rester sur le territoire pour 90 jours. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt pépère, mais attention, je précise bien pour l'instant parce que depuis l'arrivée de la première ministre Sanae Takaichi, il y a une volonté de durcir les lois en matière d'immigration. Je pense en particulier à la volonté d'instaurer un système de contrôle sur les touristes appelé GESTA. Être au Japon en tant que touriste, pour l'instant, et je précise bien encore une fois pour l'instant, ça vous permet de bénéficier de la détaxe. Donc si vous faites des achats au-delà de 5500 yens, vous bénéficiez de 10% de réduction. En gros, ils vous enlèvent la taxe. Je me répète, vous pouvez rester 90 jours. Et ce qui est moins connu, c'est que vous pouvez sortir du territoire et y rentrer pour recharger 90 jours. Attention, cette pratique, elle peut se faire une fois par an et il vous faudra un an pour pouvoir recharger les 90 jours. On augmente un peu le niveau de difficulté. Autrefois très accessible, le visa PVT Working Holiday est aujourd'hui un petit peu plus compliqué à obtenir. Les refus, et j'en ai fait partie, sont de plus en plus nombreux, et la cause étant que depuis le Covid, la demande pour ce visa a explosé et les critères de sélection sont devenus plus stricts. C'est un visa qui dans la théorie permet à toute personne dont la nationalité du pays a des accords avec le Japon de rester sur les territoires japonais pendant un an, de voyager ou de travailler. L'idée c'est d'avoir une expérience de découverte du pays et d'expérimenter le quotidien japonais. Pour ce faire, il vous faudra constituer un dossier dont les documents sont disponibles sur le site de l'ambassade. Prévoyez également un max de thunes car même si le minimum demandé est de 4500 €, vous allez voir si vous voyagez ou que vous profitez tout simplement de la vie sur place, ça peut partir très vite. Mon conseil général pour la constitution de votre dossier, c'est de présenter une lettre de motivation simple mais structurée, faisant apparaître votre profil, votre intérêt pour le Japon, vos projets et ce que ce voyage va vous apporter. Niveau argent, prévoyez 2 à 3 fois le montant exigé, montrez que vous êtes en capacité de subvenir à vos besoins sans pour autant passer par un emploi. Projet d'activité, montrez que vous allez voyager un minimum et évitez de montrer que vous allez stationner dans le même endroit. Même si dans les faits vous n'allez pas vous y tenir, l'objectif c'est d'obtenir votre visa. Un autre moyen de partir au Japon, c'est de passer par le visa étudiant. Là, vous avez deux solutions. Soit vous faites des études en France et par le biais d'échanges universitaires ou de stages, vous partez au Japon, soit vous faites une demande de visa auprès d'une école de langue japonaise. La première option, qui est celle de l'échange universitaire, c'est celle par laquelle je suis passé. J'ai pu partir en échange universitaire 2 fois. J'ai pas eu beaucoup de chance, ça s'est passé pile au début et à la fin du Covid. Donc les cours, l'expérience que j'ai pu avoir a été un petit peu impactée, mais ça n'empêche, ça a été une superbe expérience et c'est même là où j'ai le plus progressé en japonais. En plus de ça, la première année, j'ai eu le droit à une bourse universitaire, ce qui m'a quand même pas mal aidé financièrement. Pour ce qui est des écoles de langue japonaise, je connais un petit peu moins bien, mais là pour le coup, vous devez pouvoir payer l'école et en plus de ça, subvenir à vos besoins au Japon. Vous avez toutefois la possibilité de travailler pour avoir un petit job et subvenir à vos besoins. Ça me permet de faire une petite parenthèse sur le fait de travailler au Japon quand vous êtes en PVT et quand vous êtes étudiant. Dans les deux cas, vous ne pouvez pas travailler dans tout ce qui est divertissement de nuit ou bar. Pour le PVT, vous n'avez pas de restriction d'heures. Toutefois, il faut que l'objectif reste axé dans le tourisme. Pour le visa étudiant, vous pouvez travailler également, mais vous serez limité à 28 heures hebdomadaires. Et en parlant de travail, justement, il y a un visa qui, si vous l'obtenez, vous permet de rester au Japon sur du très long terme, et ça, c'est le visa de travail.
Alors dans la vidéo, je vais peut-être l'appeler Working Visa. C'est le saint graal de beaucoup de personnes qui aimeraient s'installer au Japon. Concrètement, vous avez un contrat de travail avec une entreprise japonaise qui vous embauche sur place et qui vous sponsorise un visa. Alors forcément, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut que vous commenciez à travailler dans une entreprise, idéalement qui sponsorise les visas et avec laquelle le courant passe plutôt bien. Si le travail se fait plutôt bien et que l'entreprise est satisfaite, alors il est possible qu'elle vous propose un working visa. Attention toutefois, on est vite aveuglé par la volonté d'obtenir ce visa. Si ça se fait rapidement, méfiez-vous des conditions réelles de travail qui sont derrière. Ce qui est moins dit, c'est qu'il y a plusieurs types de working visa et selon le type de visa que vous allez obtenir, il y aura plus ou moins de flexibilité quand vous voudrez quitter votre emploi. Également, quand vous passez d'un statut de freelance à un statut d'employé, vous perdez une certaine flexibilité, une certaine liberté que vous aviez. Là où avant vous pouviez refuser des missions, une fois que vous êtes employé, vous pouvez plus trop refuser. Et c'est là la stratégie de quelques entreprises qui, une fois que vous obtenez votre visa ou une fois que vous êtes full employé, n'hésite pas à vous surcharger de missions ou autrement dit, vous découvrez l'envers du décor et la vraie politique de l'entreprise. On va passer à des options qui sont maintenant plus sélectives, qui sont plus compliquées à obtenir. Le but dans cette vidéo, c'était quand même de vous présenter des visas, des possibilités qui soient accessibles pour un maximum de personnes, mais je ne pouvais pas non plus passer à côté des solutions que je vais vous présenter maintenant. Ce que je vais présenter maintenant, c'est des solutions qui s'inscrivent dans le cadre d'un programme, d'un projet ou d'un partenariat avec une entité japonaise. Donc on n'est vraiment pas sur de la découverte du Japon, on va plutôt être sur des profils qui ont déjà un bon bagage linguistique et également un bon bagage dans un autre domaine de prédilection. Je pense tout d'abord à la possibilité de partir au Japon avec la bourse MEXT. La bourse MEXT, c'est une bourse du gouvernement japonais qui vous permet, si vous remplissez les conditions et la phase de sélection, de partir au Japon dans un cadre de recherche. Souvent, ça sera master, doctorat. Elle vous finance l'université, le logement et vous avez une partie qui est dédiée à vos besoins personnels. Il est souvent présenté la possibilité de faire des recherches avec cette bourse, mais ce qui est moins dit, c'est qu'il est possible d'intégrer des écoles techniques qui vous forment à des métiers spécifiques. Toujours dans les possibilités proposées par le gouvernement, vous avez également le programme JET. Encore une fois, on veut les meilleurs, donc ça passe par une longue phase de sélection. Si vous êtes retenu, vous pouvez travailler dans l'enseignement d'une langue ou en tant qu'employé chargé d'activités internationales. Souvent, pour ce qui est de l'enseignement de l'anglais, il est demandé d'avoir un niveau natif ou d'être issu d'un pays déjà anglophone. En dernier lieu, je parlerai des VIE ou VIA. Ce sont des services civiques mis en place par l'État français dans des pays étrangers. Dans notre cas, la difficulté est qu'il est souvent demandé un haut niveau dans les domaines techniques ainsi qu'en japonais. Ah là là, c'est quand même pas si simple quand on veut rester au Japon sur du long terme. Et vous aurez remarqué, on est quand même passé de comment partir au Japon en 2026 à comment rester au Japon sur du long terme. Certains se demandent peut-être si trouver une femme ou un mari japonais serait pas finalement la solution la plus simple. Et là, je vous arrête parce que premièrement, s'il y a mariage, je vous souhaite que ça soit pas dans l'intérêt d'un visa. Et deuxièmement, parce que cette demande de visa de Spouse of Japanese Resident, elle est quand même pas si simple à obtenir. Conclusion, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous présenter toutes les possibilités à peu près que vous avez pour venir au Japon. Comme vous avez vu, il y a des possibilités qui sont plus ou moins simples, ça permet de rester au Japon en tant que touriste. Et il y a des possibilités qui sont de plus en plus sélectives pour rester au Japon sur du long terme. Mon message de fin pour cette vidéo, ce serait oser. Osez venir au Japon, que ce soit sur du court terme ou du long terme, mais préparez les documents, préparez ce qu'il faut administrativement et venez découvrir le Japon. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Tchuss!